Ravi de vous retrouver sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ces flashs d'informations. Ils étaient des centaines de personnes à répondre à l'appel de mobilisation du mouvement populaire sans huissier pour un sit-in au siège de l'EDEM SA ce matin. Nous pouvions lire le mécontentement et le désarroi sur le visage des manifestants dû aux coupures intempestives de l'électricité. De plus, sur les banderoles étaient écrits « Stop EDEM, on veut le courant ». Cependant, l'énergie du Mali a gazifié pour disperser les manifestants. Ainsi, le sit-in se termine par un point de presse qui se dessine en 5 étapes. Les excuses publiques du ministre, la cessation des coupures intempestives, la réparation des dommages collatéraux, un préavis avant tout délestage, la suppression de tous les groupes électrogènes dans les résidences des autorités. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire hier dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence de son Excellence Bandaw, président de la transition. À l'ouverture de la session, le chef de l'État a fait observer une minute de silence à la mémoire du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, décédé le 20 avril dernier. Il a également rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu et a présenté au peuple et aux autorités du Tchad ses condoléances les plus attristées. À présent, place à la sous-région. Dans la nuit du 20 au 21 avril, aux environs de 1h, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire de Notré dans la commune d'Abobo en Côte d'Ivoire. La réaction immédiate des sentinelles de faction a donné lieu à des échanges de tirs obligeant les assaillants à prendre la fuite, déclare dans un communiqué le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia. Clôturons cette édition hors du continent. La marine indonésienne a lancé hier des recherches après avoir perdu le contact avec le navire et les 53 hommes à son bord au large de Bali. Une nappe d'hydrocarbures a été repérée dans la zone où le dernier signal envoyé par la submersible avait été enregistré, a annoncé mercredi soir le ministère indonésien à la Défense. Au Pakistan, des responsables ont indiqué hier qu'une bombe a explosé dans le parking d'un hôtel de luxe où séjournait l'ambassadeur de Chine dans le sud-ouest du Pakistan, faisant 4 morts et des dizaines de blessés. Les diplomates étaient en déplacement au moment de l'explosion, a déclaré le ministre pakistanais de l'Intérieur, Sheikh Rashid Ahmed, dénonçant un acte de terrorisme. Toujours hors du continent, l'Inde a enregistré un record mondial de contamination de Covid-19 avec plus de 310 000 nouveaux cas recensés pour 24 heures, ont annoncé ce jeudi les autorités, alors que les hôpitaux de New Delhi font face à une pénurie d'oxygène et de médicaments. Et voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Vous vous retrouvez demain, Inch'Allah, avec Alimatou Diallo. Sur ce, passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.